Ben, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. C'est le fun de vous retrouver encore pour une écoute, pour un 12e compte aujourd'hui. Et puis, dans les échos du jour, ben, il y a deux choses. Hein. Il y a un bout de moment satisfaisant, puis un bout, je vous avais demandé de nous parler s'il y en a qui n'avaient des souvenirs de camp de bûcherons. Ben, on a eu quelques-uns. Apparemment il reste encore quelques-uns qui ont connu ça, soit directement ou indirectement. Il y a Monsieur Philippe qui nous parle que lui, il a été bûcheron, et puis M. Philippe qui a 78 ans. Il a été bûcheron, puis il parlait de lacs abriés, des lacs abriés. C'est un lac là, qui est comme c'est une tourbière, en fait, là, que tu peux. Ça n'a pas de l'air d'un lac, mais en fait, c'est un lac là, qui est en dessous de la tourbe, dans le coin de Chibougamau. Puis il nous dit que pour y aller, il fallait qu'il fasse une raille de péteux. Une raille de péteux. Les plus jeunes ne connaissent pas ça. Hein? Une péteux, ça roule, ça attraque. Et puis, soit que tu avais un petit moteur, ou bien donc que tu pompais, là, comme dans un vieux film qu'on voit de cow-boy. Tu sais, là, je ne sais pas, c'est pas précisé quel genre de péteux que c'était. Il y a Monsieur Georges qui nous dit que tous les camps n'avaient pas nécessairement des cooks. Non, il y avait des camps qu'on appelait des camps de batch. Écoute, il fallait que tu arrives avec tes outils pour travailler, puis ta bouffe pour manger. Je ne sais pas si c'était la CIP, la Canadian International Paper, qui menait ça, mais en tout cas, ça ne doit pas parce qu'eux autres, il y avait des cooks. Il y a le père de Jeanne-Louise qui lui racontait que les hommes, dans le temps, ils s'abriaient avec des couvertures de laine grise. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont encore chez eux, là, de ça, là. J'en ai une de ma grand-mère du côté paternel. Oui. Il y avait droit à une couverture chacun, pas plus. Hey. Et des fois, ils devaient casser la glace pour faire le toilette matinale. Oh boy! Fait que peut-être qu'il y en a que ça refroidissait par rapport à la toilette et puis qu'il laisse faire la toilette tant qu'avoir. J'aurais pas chaud ben en travaillant dehors aujourd'hui. Fait que ça vaut pas la peine. Peut-être. Fait que là, soit que les couvertures étaient bien chaudes ou ben non que les hommes étaient résistants. Peut-être qu'il y avait de la peau de cuir, on le sait pas. L'histoire le dit pas. Il y a Germaine qui parle de quand elle était enfant dans les années 30, son père et sa mère travaillaient comme cook. Puis les enfants qui allaient pas à l'école, ils passaient 3 mois dans le bois avec les parents. C'est eux autres qui faisaient rire les hommes. Puis ce camp-là, c'était à Matheson, du côté de l'Ontario. Il y a M. Charette, 95 ans, du lac des Saisiles, qui me disait à moi, qui me racontait qu'il était showboy, lui, quand il avait 15 ans, dans un camp sur le lac des Saisiles. Et puis lui, il a vu couler un Studebaker patenté là, qui pouvait rouler sur glace et sur la neige, là, le Studebaker de M. Brun, il a vu couler ça dans le lac un jour de Noël, toi. Fait que, OK, puis du côté des moments satisfaisants à cette heure, du côté des moments satisfaisants, il y a Sylvie des Laurentides, qui dit, elle, prendre une marche en forêt, à sentir le printemps qui prend sa place. Et ça, là, je pense que c'est un petit plaisir, un moment satisfaisant que plusieurs savourent. Il y a Mme Yvonne de France, de Herbignac, en Pays de Loire, qui dit « J'adore la marche et je profite au maximum de l'heure autorisée. » Oh, ouais, écoute, des confinés, on est partout. Il y en a de confinés à grandeur du globe, 4,5 milliards. L'heure donc autorisée pour aller m'aérer et admirer la nature en pleine éclosion. Je m'enivre de couleurs et de senteurs. Puis, on a un autre ici, hein, de Daniel, d'Alberta, qui nous dit que lui, son moment satisfaisant, c'est d'écouter les contes, puis de passer l'information à ses amis voisins anglophones en faisant la traduction, en l'adaptant à tout le champ. Ben, merci beaucoup à Daniel de faire un travail de diffusion comme ça. Ça fait grand plaisir. Donc, là, on va aller tricoter le temps. On va aller tricoter le temps pour être certain qu'on est tous là dans le même là. Et aujourd'hui, quand on va déposer notre là en sol, hein, là, on va déposer tout le doute qui peut nous habiter, là. Tu sais, ce doute-là bon, le printemps va-tu arriver, le confinement va-tu finir, en tout cas, mon voisin va-tu venir me demander pour faire l'épicerie, en tout cas, va-tu m'offrir. Tous ces petits doutes-là qui peuvent nous habiter, on va déposer ça d'un seul là. Et après ça, on va embrasser le là de confiance qui nous anime. La nôtre, après ça, celle du monde autour, puis après ça, celle de tout le monde là, qui est là. OK? On y va pour ça. On se place, les genoux comme ça, là, comme si on était prêt à partir, là, les genoux un peu pliés. Et on va chercher notre là. Là,
on dépose tout le doute qui est là. Hey, aïe, aïe, hein? Ça fait du bien. Bon, et là, à cette heure, on embrasse avec le prochain-là la confiance qui nous anime, chacun de nous autres. Là, la confiance qui ramène le sourire sur le visage. Là, la confiance qui anime tous ceux qui sont autour de nous autres, les voisins, ceux qui nous écrivent et tout. Là, puis la confiance qui est là, qui nous anime tout autant qu'on est. Là, hey, ah, ça fait du bien ça. Merci de cette confiance-là que vous nous communiquez. Merci ben gros, ben gros. Avec aujourd'hui, le compte du jour, on va y aller vers un talent de M. Aimé qui se répand. Fait que là, je vous retrouve plus tard. Tout de suite, je me change puis je vais. Le talent du Père Lassouche pour communiquer avec les arbres s'est répandu à travers les branches. Surtout à travers les branches des propriétaires de vergers d'un Basse-Laurentide. Au début des années 60, il y avait de nouvelles variétés de pommiers qui commençaient à embarquer dans le marché. Des pommiers plus petits, des pommiers nains qu'ils appelaient, ce qui facilitait la cueillette, et puis qui prenaient moins de place. Puis c'était plus facile d'entretien, plus facile de bien des façons. Et puis, il y en avait une variété qui était très populaire, la 04 EM27, un beau nom bien poétique, c'était le nom du temps. Et puis, une variété qui devait donner un pommier très résistant aux parasites et qui devait donner des pommes en quantité et puis avec un bon goût. Là, il y a un pommiculteur qui expérimentait quelques problèmes avec un pommier de cette variété-là et qui a appelé le Père Lassouche pour voir s'il pourrait pas venir parce que il s'est dit, ben c'est sûr que je pourrais le couper, tout simplement, mais je voudrais voir s'il y a de quoi faire. Les problèmes qu'il y avait avec son petit pommier, c'était qu'il y avait comme des comportements un peu malfaisants, qu'on pourrait dire. C'est que les quelques pommes qu'il y avait, soit qu'il lançait, il laissait tomber sur le monde qui passait, ou il lançait. Des fois, il allait même jusqu'à lancer à d'autres pommiers à côté, à ses voisins, pour faire tomber les pommes à eux autres. Et puis, il enfargeait les passants en relevant une racine. Il était déplaisant. Il fait venir la Père Lassouche. J'ai aimé, il va, c'était 62. Septembre 62 qui se rend là. Et puis là, le fermier, le pommiculteur, il explique un peu la dynamique et tout. Le père, bien avisé, il se dirige vers, donc, le petit pommier en question. Et comme de fait, il a vu une pomme arriver, puis il l'a attrapée. Et puis là, il avait vu aussi qu'il y avait une racine qui se relevait puis qui voulait comme un peu l'enfarger. Il a fait comme s'il s'enfargeait, puis il est tombé comme assis à côté du tronc du petit pommier. Et là, il n'a pas fait de cas. Il a dit, « Hey, belle pomme que t'as là, toi, belle racine aussi. » Là, le petit pommier a été comme un peu étonné que cet homme-là, qui comprenne son langage, puis que mais là, M. Aimé a expliqué qu'il y avait ce talent-là de communiquer avec les arbres. Ah bon, il dit, ouais, puis tu as des belles branches, Seigneur, un beau feuillage. Ouais, mais j'aimerais ça être plus grand et tout. Et puis, le père faisait pas trop de cas là, de ses plaintes et tout. Il dit, ouais, mais du jour que tu n'as pas beaucoup de pommes, coudonc, c'est quoi? T'as-tu déjà été cueilli? Ont-ils déjà été cueillis? Il dit, ben non, ils n'ont pas été cueillis. Il n'a pas dit que c'est parce qu'il y en avait lancé quelques-unes, tu sais, qu'il y en avait moins. Non, ils n'ont pas été cueillis. Mais j'aimerais ça en avoir plus. Le père n'en fait pas de cas. Il dit, je remarque, il n'y a pas de l'air de pas grands oiseaux qui gazouillent dans ton feuillage. Oh, petit pommier, il dit, non. Puis c'est plus tranquille comme ça, c'est plus tranquille comme ça. Il n'a pas dit que des fois, il donnait des coups de branche aux oiseaux, puis que des fois, il lui pognait une patte qui ne pouvait pas partir, puis là, le père, il dit,
Ah, je te regarde, puis t'as tout pour avoir la quantité de pommes que tu voudrais. Et tout. Mais il dit, je comprends pas. Ah, puis il dit, c'est à cause des abeilles, c'est à cause des abeilles. Ah, père, il ne fait pas de cas de ses plaintes encore. Puis il dit, regarde, il dit, là, il dit, il me semble, il dit que tu as de l'air en santé, tu devrais pouvoir avoir les pommes que tu désires. Regarde ce que. Puis il dit, la grandeur, il faut que tu oublies ça. Il faut que tu oublies la grandeur. Tu ne seras pas plus grand, mais tu pourras avoir les pommes que tu désires. Ben, il dit, regarde ce que toi, de ton bord, tu peux faire. Puis il dit, moi, je vais parler avec le pommiculteur pour voir si je pourrais pas donner des trucs pour le coupage des branches. Là. C'est ça. Ça en va. Là, à l'hiver 63, Père, il savait que les vieux pommiers, ça dort plus, ça a le sommeil plus léger que les jeunes pommiers. Donc, il est allé dans le verger, puis il est allé justement voir le voisin, un vieux pommier, qui subissait des fois les mauvaises actions du petit pommier, puis qui faisait la jalousie du petit pommier avec la quantité de pommes qu'il avait. Il va voir le vieux pommier, puis il dit, j'aimerais ça que tu me parles de ton petit voisin. Il dit, le petit voisin, ouais, petit malfaisant, ouais. Il dit, écoute, il dit, il a de l'air fort, il a de l'air résistant et tout, mais il dit, j'ai l'impression qu'il est même pas fier d'être un pommier. Il est même pas fier d'être un pommier. Puis il dit, moi, je suis rendu, j'aime mieux l'ignorer. Puis il dit, même, là, il dit, je parle plus. Puis il dit, quand il me lance des pommes pour faire tomber les miennes, bon, j'essaie de l'ignorer et tout, là, non, il n'y a rien à faire avec lui. Là, M. Aimé, il dit, écoute, j'aimerais ça que je pense que tu pourrais l'aider. Voyons donc l'aider. L'aider comment l'aider? Ben, il dit peut-être, il dit, t'es russe à côté de lui, tu pourrais l'écouter là, dans quoi qu'il a besoin, dans ses désirs peut-être, puis mais surtout, c'est que tu pourrais y communiquer ta fierté d'être pommier. Ah, ouais, OK. Ouais, on va peut-être essayer ça. Au printemps, en 63, quand ça s'est mis à fleurir et tout, et là, tout le verger était tout réveillé. Là, le vieux pommier, il dit aux jeunes, il dit, « Hey, le petit, il dit, un bon parfum, il dit que t'as là. Oui, mais je n'ai pas de pommes jamais comme vous et tout. Et puis, non, j'aimerais ça avoir des pommes. » Ah, là, le vieux pommier, il dit, regarde, il dit, voyons, il dit, pour avoir des belles pommes, tu as l'air fort, puis tout, il n'y a pas de problème, tu devrais avoir des belles pommes. Oui, mais j'en aurai jamais comme vous, hein, et tout, j'aimerais ça. Oui, mais il dit, regarde, il dit, tu sais, il dit, je sais bien, il dit que t'es comme tous les pommiers, hein, t'es comme tous les pommiers. Ta fierté puis ta honte résident dans tes fruits. Et il faut voir comment tu te nourris. Écoute, tu fais partie de cette belle grande famille-là. Tu fais partie de cette belle grande famille-là des pommiers. On a des ancêtres célèbres dont on parle dans des vieux livres. Puis, ouais, mais j'essaye de me nourrir comme il faut. Mais là, il dit, comment tu te nourris? Il dit, c'est quoi tu te nourris? Ben, il dit, me nourris de la terre, de l'eau, puis il dit, de la lumière. Ah oui? Mais il dit, t'en oublies un? Il dit, t'oublies l'air. L'air là, que tu respires, l'air qui porte les abeilles qui butinent, l'air qui permet de communiquer. Ah ouais? Ah ouais? Puis il dit, c'est pas tout. Il dit, de quoi tu te nourris? Il dit, c'est le comment. Comment tu te nourris de ça? Le petit pommier, il écoutait un peu curieux. Et il dit, là, le vieux pommier, il demande, il dit, t'envoies-tu de la lumière à tes racines? Là, le petit pommier, il dit, ben voyons donc. Il dit, mes racines, ils sont dans la terre. Il faut que tu envoies de la lumière à tes racines. Tu peux pas avoir de beaux fruits si tu nourris pas tes racines. Tes racines, ils ne peuvent pas te nourrir aussi bien que si tu leur envoies de la lumière. Ah! Oui, mais comment est-ce que je peux faire ça, d'envoyer de la lumière dans mes racines? Mais il dit, c'est bien simple. Il dit, toute la lumière que tu aspires par tes feuilles, ben, il dit, expire-la dans tes racines. Il faut que tu fasses circuler la lumière. Ah, ouais. Ouais. Il dit, pratique ça, essaye ça, ouais. Là, le petit pommier s'est mis à pratiquer ça, d'envoyer de la lumière dans ses racines. Et puis, des fois, il faisait tout seul. Des fois, il faisait avec le vieux pommier, son voisin et tout. Et là, un matin, il avait fait ça, un beau matin,
lever du soleil, il avait envoyé de la lumière en bas. Et là, il dit au vieux pommier, hey, il dit, je sens mes racines vibrer comme quand le vent fait chanter mes feuilles puis danser mes branches. Ah, le vieux pommier était content. Il dit ça, là, il dit ce que tu ressens, jeune. Il dit, c'est ce que j'appelle, moi, l'élan. Puis il dit ça, il dit, si tu travailles ça comme il faut encore, à un moment donné, tu vas peut-être te sentir quasiment voler en dehors de la terre. Ah ouais, toi. Le petit pommier, il a continué de pratiquer ça. Puis là, ses comportements malfaisants diminuaient. À l'automne, il y a eu une belle production. Il y a eu pas mal de pommes. Et puis l'hiver arrive. Printemps suivant. Là, au premier jour de la floraison dans le verger, le vieux pommier, il dit à Colin, hey, Colin, il dit, hey, ça, c'est bon, hey, tu te prépares pour une autre belle année de production, là, hein? Oh, le petit pommier dit, oui, j'ai eu une bonne production l'année passée, mais j'aimerais ça en avoir plus, puis ben, j'aimerais ça être grand, là. Le vieux pommier, il dit, grandeur, t'as oublié ça, mais il dit, si tu veux en avoir plus, il dit, regarde, il dit, là, il dit, tu sais, là, il dit, les besoins puis les désirs, ça prend pas la même nourriture. Il dit, un désir, ça prend une nourriture encore plus grande, plus forte, puis tout. Puis il dit, là, il dit, pourtant, tu te nourris bien et tout. Mais il dit, regarde, il dit, toi, là, il dit, c'est un parfum particulier, tu l'as remarqué. C'est vrai, le petit pommier avait remarqué qu'il y avait un parfum personnel. Il dit, tu devrais essayer de l'exploiter au mieux, ton parfum. Ah ouais? Là, le petit pommier s'est mis à porter attention à son parfum, à le saisir mieux, à le concentrer mieux, puis à le répandre aussi plus grand, à le mêler aux autres et tout. Et puis, hey, là, toi, ce printemps-là, le printemps 64, ça s'est appelé, dans les annales là, des pommiculteurs là, de toute la région de Saint-Joseph-du-Lac, ça s'appelle le printemps du grand bourdonnement. Hey, ça bourdonnait, toi, dans le verger de la pomme heureuse. Ça bourdonnait dans ce verger-là comme ça avait jamais bourdonné. Il y avait un grand oum qui résonnait jour et nuit, ça butinait jour et nuit. Il y avait des abeilles, des nouvelles abeilles que le pommiculteur avait fait venir d'Amérique du Sud. Des abeilles qui avaient butiné des EVA. L'EVA, c'est l'arbre à caoutchouc. Ben, ces abeilles-là avaient été particulièrement attirées par le parfum du petit pommier. Et là, elles l'ont butiné, si bien que ça a été le premier OGMN, un organisme génétiquement modifié naturellement. OK? Et donc, il a développé une queue de pomme en caoutchouc. Si bien que, quand à l'automne, les cueilleurs sont arrivés pour le cueillir, là, ils tournaient, puis ça cassait pas. Là, ils en ont parlé, la pomme, elle déroulait, toi, là, ça faisait une pomme spineuse, toi. Et là, ils en ont parlé aux pommiculteurs, là. Ils ont dit, écoutez bien, lui, là, ça a toujours été un petit spécial, là, il fait à sa tête. Déjà, c'est un ancien lanceur de pommes, lui. Là, c'est comme s'il a l'air de vouloir les garder. Laissez-les faire, on va attendre, il va nous faire signe à un moment donné. La fin septembre arrive, le mois d'octobre, le mois de novembre, toi. Il était tout seul, toi, dans le verger, avec toutes ces pommes qui étaient là. Le pommiculteur attendait. Arrive le début décembre. Ça a été au 7 décembre. 7 décembre. Ça faisait 3 nuits que le mercure avait descendu à du moins 11, moins 12, moins 11. Et là, il a laissé tomber au matin une première pomme. Puis il a laissé tomber toutes les autres dans la même journée. Ben, le pommiculteur est allé les ramasser. Puis il a décidé de faire quelque chose de nouveau avec ça. Il a décidé de faire du cidre de glace. Ben, le petit pommier a été celui duquel les pommes ont servi à élaborer le premier cidre de glace au Québec. Hey! Hein? C'est bien pour dire, hein? Fait que, question de devoir. Le devoir, il y a toujours votre devoir de vos 2 moments satisfaisants, hein? À regarder, c'est sûr que c'est pas facile en confinement, mais imaginez quand que vous allez ressortir les moments satisfaisants, ça va être une pluie de moments satisfaisants, mais il y en a là,
deux moments satisfaisants, puis en quoi ils sont satisfaisants. Puis j'aimerais ça que vous peut-être nous parliez d'une cueillette de fruits mémorables que vous avez déjà faite. Donc, je compte pour vous, mais je compte sur vous pour respecter les consignes, faire vos devoirs, puis pour être là demain, 14 heures.